Les étoiles scintillent à Koulouba et le mérite se traduit en galon pour un homme de terrain qui a servi la nation Mali avec rigueur et dévouement. Revoilà Assimi Goïta dans une nouvelle posture, celle de général d'armée, le top des échelons de l'armée malienne avec le fanion. La décision du Conseil des ministres en date du 16 octobre 2024 est traduite en actes concrets par le Mali. La République est témoin de la concrétisation. Le cérémonial militaire empreint de solennité pouvait commencer et l'officier chargé du cérémonial met en place le dispositif protocolaire sur ordre du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye remet les attributs de général d'armée au chef de l'État, Assimi Goïta. Au nom du peuple du Mali, je vous remets très respectueusement les insignes du grade de général d'armée à titre exceptionnel. Le général 5 étoiles Assimi Goïta devient ainsi le troisième général d'armée du Mali après Feu Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Il commandera désormais l'armée dans son ensemble et coordonnera les activités de l'ensemble des forces armées. Le général d'armée donne des instructions, directives et orientations pour une bonne exécution des missions. Après la réception de ses attributs, le général d'armée Assimi Goïta se retire un moment, le temps des dispositions pour la suite de la cérémonie. Suite réservée à la remise des attributs aux 4 généraux de corps, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et Modibo Kone de la Sécurité d'État. Le grand maître des ordres nationaux du Mali leur remet les attributs de général de corps d'armée, une reconnaissance de la nation Mali. Général de corps d'armée, Malik Diaw. Présent. Général de corps d'armée, Sadio Kamara. Présent. Général de corps d'armée, Ismaël Ouagé. Présent. Général de corps d'armée, Modibo Kone. Je vous remets les insignes du grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel. Au grade de général de division sont promus Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdrahman Babi, ambassadeur du Mali en Espagne, Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala, Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, et Moussa Mouriba Traoré, gouverneur de la région de Gao. Général de division Abdoulaye Maïga. Présent. Général de division Ali Mohamedine. Présent. Général de division Abdrahman Babi. Présent. Général de division Abdoulaye Sissé. Présent. Général de division Moussa Mouriba Traoré. Présent. Général de division Keba Sangaré. Présent. Je vous remets les insignes du grade de général de division. Ces généraux ont donc avancé en grade. Pour rappel, le général de division commande plusieurs brigades qui comportent plusieurs régiments. L'on aura noté une cérémonie remarquable de par sa rareté et qui a regroupé toutes les sensibilités et partenaires du Mali. Elle était teintée des sonorités de la fanfare du génie militaire pour magnifier la bravoure de nos forces armées.
Aux épaules jusqu'aux coiffures scintillent les étoiles. Dans les langages des galons, il faut compter jusqu'à 5 à l'épaule du général d'armée Goïta. Le calcul donne 4 et 3 aux épaules des généraux de corps d'armée et des généraux de division. Sur les 11 officiers généraux, 6 ont été promis à titre exceptionnel. Cet honneur qui leur est fait est le fruit de leur engagement et leur dévouement au service de la nation. Après les séquences réservées aux attributs, le général de division Keba Sangaré porte la voix des généraux promus. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole devant vous pour vous adresser les sincères remerciements de l'ensemble de la hiérarchie militaire, tout corps confondu de l'armée malienne. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de saluer l'engagement et le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation en faveur de la transition, aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui, depuis un certain temps, sont engagés dans de vastes opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, cette vision patriotique, je le rappelle, bénéficie de l'adhésion massive et indéfectible du peuple souverain du Mali, traduisant ainsi la détermination de tout un peuple à écrire une nouvelle page de son histoire. Au lendemain des événements de la rectification et de la transition, notre pays s'est engagé dans un vaste processus de refondation nationale. Ce diagnostic transversal a permis de repenser de fond en comble tous les domaines intéressants la terre sahélienne du Mali. Cet élan légitime et souverainiste impulsé par les plus hautes autorités a permis de raffermir haut et fort l'indépendance de notre pays à travers le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la montée en puissance de notre armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La refondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect et la considération dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Porter les galons du général est une grosse responsabilité. Il s'agit pour le général de division Sangaré d'incarner et de cristalliser sa personne pour y répondre aux aspirations du peuple malien, au-delà le peuple de la Confédération des États du Sahel. En réponse aux multiples facettes de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos États, la République du Mali, Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une réelle prise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Acteur incontournable de la redéfinition de nos destins communs, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Mali, à travers votre excellence, est au corps de cette intégration sous-régionale, constructive, respectueuse de la volonté des peuples qui ont décidé de se soustraire du paternalisme colonial, de rompre avec la chaîne de l'esclavage déguisée en démocratie. Toute démocratie repose sur une armée forte, apolitique, unie, opérationnelle, car c'est une armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi au nom de tous les camarades d'armes nommés au sommet de la hiérarchie militaire d'exprimer l'importance des missions auxquelles le peuple souverain du Mali, le peuple de l'Alliance des États du Sahel, attend de nous. Cette marque de considération, loin d'être une récompense quelconque, est au sens propre du terme une responsabilité et la confiance que vous avez placée en nous au nom du Mali. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d'émotion. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le grade suivant l'article 4 du titre premier de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives
et comporte des obligations. Nous mesurons avec une attention toute particulière l'immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la nation. Les généraux promis sont issus de l'armée de terre, l'armée de l'air, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale. Le poids de ces généraux sera reconnu dans l'État, leur rôle dans la nation et l'importance de leur position dans la société. Tous inspirants, stratèges avisés, rigoureux, ils ont le profil parfait de faire face aux menaces présentes et futures.